messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la CAN. Nous sommes à moins de 24 heures de ce match importantissime, la demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie. À suivre donc la conférence de presse d'avant-match. Il y avait de la tension, il faut le dire, vous allez le voir. Vous allez voir les images avec un joueur tunisien qui n'a pas été très fair-play. Les amis, nous sommes donc à moins de 24 heures de ce match. Bonsoir d'abord Talla. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. Mais Cheikh, maa ngi lay nuyu di nuyu sama copain Talla parce que tey foog ma ne sama copain la parce que tey le jour anniversaire am. Ah bon? Oui, ba pare teg si sol Iga Boss donc xam naa ne anniversaire tey dina doy waar. Joyeux anniversaire. Merci Talla. Merci beaucoup. Et on espère le cadeau demain. Inch'Allah, avec une qualification en finale. Je vais vous l'annoncer tout à l'heure, cette conférence de presse qui a été un peu tendue ce matin au Caire. Un joueur tunisien qui n'a pas voulu parler français ni anglais. Vous allez le voir avec nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Tunisie, c'est déjà le match en conférence de presse. À l'origine, le joueur Taha Yassine Hennissy a refusé de parler français. Il préfère parler le dialecte tunisien, ce qui a provoqué la colère des médias sénégalais. Non, la dame dit que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. Après une dizaine de minutes d'interruption, tout est rentré dans l'ordre, même si le joueur a campé sur sa décision de parler tunisien. Alej Ress, lui, a bien parlé français et de sa connaissance de cette équipe sénégalaise, mais le français reconnaît que la réalité sur le terrain est tout autre. Effectivement, je connais la plupart des joueurs de cette équipe du Sénégal, bien sûr. Si le match se résumait à la connaissance que j'ai des joueurs, ça serait une bonne chose. Je crois que la réalité est tout autre. La connaissance est une chose, les relations sont une chose également. C'est le terrain avec les forces en présence des deux équipes et qui sera le plus important et qui permettra à l'une ou l'autre équipe de remporter cette victoire. Pour Aliou Cissé, ça ne sera pas un match entre Alej Ress et Aliou Cissé, mais Sénégal-Tunisie. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas Aliou Cissé et Alain Giresse. C'est la Tunisie contre le Sénégal. Donc j'ai envie de dire que dans le football moderne, on se connaît tous. L'Afrique est à la fois très grande et très petite. Et le football est une grande famille, mais c'est aussi une petite famille. Donc ce que l'adversaire fait, d'habitude on le sait. La Tunisie, on les a joués en 2017, même si l'équipe a évolué depuis 2 ans. La Tunisie fait partie des grands de ce continent-là. Donc je crois que nous allons nous atteler à nous occuper surtout de ce que nous sommes en train de faire, plutôt de ce que Alain peut dire. Alain, c'est vrai, il connaît très bien le Sénégal, mais nous aussi, on connaît la Tunisie. Sénégal-Tunisie, première demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue demain, 18h, heure locale, 16h à Dakar. Voilà, merci à vous Mamadou Ndiaye. Vous l'avez remarqué, les Tunisiens qui commencent à engager cette bataille psychologique avec ce joueur qui refuse de parler français ou anglais alors qu'il en a la latitude. Il y a des traducteurs qui traduisent pour les journalistes, mais quand même, il décide de parler en dialecte purement tunisien. Même, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est manquer de respect quand même à nos journalistes qui sont là-bas. Et je pense quand même que le minimum syndical ça aurait été de pouvoir parler au moins en anglais ou en français, parce que c'est ce qui est autorisé au niveau des institutions internationales. Donc, même s'ils parlent arabe, il y aura des gens qui pourront traduire. Absolument. Mais comme il l'a fait, hein, je pense que c'est de bonne guerre. C'est juste pour un peu taquiner les Sénégalais, faire monter la tension. Et donc, comme le disait Giresse lui-même, je connais bien la mentalité et l'état d'esprit des Sénégalais. Donc, c'est bien parti pour. Hein. Donc, il faut s'attendre à tout. Diallo Lini, je pense que aperçu-le ci Tunisiens yi li ñu nar a andi suba ci wàllu caay-caay bi ñuy faral di wax dañ koy faral def ci match. Je pense que avant goût bi am nañ ko ci conférence de presse bi. mais wane na ko déjà match bi commencé na fi mu toll nii parce que commencé nañu wane seen bopp c'est-à-dire ne
boo xoolee souvent équipe yi def li day xam ne tey jii équipe bi peut-être moo ko ëpp doole. wala mu am mu ragal équipe bi léegi day indi beneen façon caay-caay indi beneen façon boo xam ne teg ko fa mais li mu def nii tegu ko fenn parce que normalement comme ni ko sama copain waxee lii war a am da nga war a wax français wala anglais wala nga wax langue boo xam ne nañ ko mën a traduire mais man tamit moo doon sénégalais aussi tamit jour bi ma indi aussi tamit damay wax olof tamit moom comme ni mu def noonu parce que aussi tamit dara du la si fekk. Alors quand même. Mais moi ce que je voudrais qu'on évite c'est de ne pas tomber dans le piège de la pression négative. Mais là c'est que ça risque de se passer dans le match. Terrain, moi, c'est il faudra que les joueurs soient hyper concentrés. Ils vont nous provoquer, ils vont nous pousser à la faute, ils vont tout faire pour nous déconcentrer, pour nous sortir de notre match. Et je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Il va falloir qu'on reste serein et calme. Qu'on sache quand même qu'on est venu pour jouer au foot et ne pas tomber dans la provocation. Mais d'accord naa mais aussi tamit taala comme ni nga ko waxee c'est-à-dire ne ñoom li ñuy def yëpp ay pièges yu ñuy mënees daf ne ñoom seen match commencé na. ñoom commencé na dès maintenant mais ñun tamit Sénégal nañ nekk ni mu defee ni mu réactionné noonu c'est pas question dañ ko siy toppe mais suñu joueur bi tamit mënoon na wax olof. bañ a wax langue français bañ a wax anglais aussi tamit parce que li mu def nii man maa la ko dara du ko si fekk ñun tamit dara bañ ñu si fekk rek mu simple entraîneur bi Aliou Cissé wax français tontu Allez Giresse kii joueur bi tontu ko si wolof mu jeex comme ni ñuy toogee fii si télé bi yow da ngay faram fàcce français kii di faram fàcce français ma koy faram fàcce wolof nit ñi di xam li ñuy wax. Si c'était une demi-finale de Coupe du Monde je pense pas qu'il allait avoir le cran de faire cela à la face du monde. Alors Talla, ça quand même nous montre que ça va être un match où le mental sera extrêmement important pour se sortir de ces demi-finales. Absolument, mais moi, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme lui, il a eu à le faire pendant la conf de presse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège le jour du match même. C'est-à-dire qu'il y aura de la provoque partout. Ils vont essayer de nous déconcentrer, de nous sortir de l'essentiel. Maintenant, à nous, par exemple, par rapport à l'expérience qu'on a acquis maintenant jusqu'à ce moment de la compétition, de ne pas vraiment sortir de l'essentiel, de nous concentrer sur l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire au moins de passer cette demi-finale et d'accéder en finale. Et pour ça, il va falloir faire preuve de sérénité, de calme et de ne pas non plus tomber dans le piège, comme je l'ai dit, je le répète, parce qu'eux, ils vont chercher de nous provoquer par tous les moyens. Tous les moyens, ils vont le mettre à leur disposition en se disant, techniquement parlant, ces Sénégalais sont bons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de les titiller, les pousser à bout, les énerver. Et là, après, on va récolter des cartons, comme un garçon comme Lamine Gassama, que je connais, qui est d'un tempérament très houleux. Donc, il ne va pas se laisser faire. Mais ça, un Kazri va chercher à le provoquer régulièrement et chercher des fautes. Mamadou Diallo, Nari xam nga leen football nga ci ñoom équipe nationale football nga contre ñoom genre match yu mel nii nan lañ ko war a aborder. Non xam nga Nari ñoom fort bi ñu am ñun foog ñu préparer wu si détail xam nga football détail moo koy gagné. te Nari dañu mës a muus dañu mës a intelligent c'est-à-dire ne façon bu ne dinañ ñëwee yow facette bu ne dinañ ñëwee yow c'est-à-dire ne dinañ teg lu ne mais ñu ngi koy waxee parce que boo gisee naar def lii rek mooy dafa jaaxle. foo ko gisee si naar rek mooy naar bi dafa jaaxle parce que tey jii ñoom c'est-à-dire am na benn peur bu nekk si ñoom léegi peur bi nekk si ñoom ñun dañu war a nekk calme xam li ñu bëgg xam fi ñu jëm. mais aussi du nekk match buy yomb aussi. déjà d'abord dem demi-finale rek équipe bu mu munti doon yombul. asuma la nga daje équipe bu mel ni Tunisie. kon man je pense que suñu joueurs yi nañu préparer ci côté bu ne. saa du ne bañ am ay pièges ay cartons wala fekk leen ci yeneen ñun suñu qualité ñu téye ko ñëw imposer leen li ñu am. mais buñ ko defee rek mën a mais saa du ne li ma mën a wax Cheikh match bi commencé fi te naar moom dañu bari caay-caay. Est-ce que le Sénégal a intérêt quand même à durcir ce match, à mettre beaucoup d'impact? D'impact dans le bon sens, mais comme je l'ai dit, moi j'ai peur qu'on tombe dans leur propre piège. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on a vu par rapport à la conférence de presse qui vient de se passer, c'est que si demain ils nous provoquent et que nous, on veut coûte que coûte riposter pour leur montrer qu'on est des hommes, qu'on est là, ça dit agressivité dans le bon sens, mais rester concentré sur le sujet, c'est-à-dire jouer notre football. Maintenant, s'il faut défendre vaillamment, on va défendre, on va aller au charbon, on va se battre comme des lions, mais aussi rester serein, ne pas tomber dans la provocation. Parce que
c'est leur seule arme actuellement dont ils disposent, c'est de nous provoquer, de nous sortir du match. En tout cas, Alain Giresse, lui, pense que ça va être un match où la technique sera face au physique, puisqu'il connaît les deux footballs, il les a pratiqués. Je vous propose de l'écouter, il en parle en conférence de presse. Les subsahariennes sont des joueurs avec des capacités athlétiques, avec de l'engagement, de la vitesse, évidemment. Et quand ça s'agrémente en plus de qualité technique, ça donne des dimensions à ces joueurs-là. Le Sénégal le démontre avec des grands joueurs. Ces grands joueurs qui sont actuellement, que j'avais en partie lancés là, quand j'étais dans mon passage au Sénégal, comme quoi il y avait pas, tout n'était pas négatif dans mon passage là, au Sénégal. Sur le plan des joueurs de l'Afrique du Nord, on est plus dans l'aspect tactique, le côté nécessaire collectif qu'il y a, et de la technicité. Voilà, les caractéristiques des joueurs ne sont pas les mêmes, donc l'approche du match et la façon de gérer une équipe ne se passe pas de la même façon. On doit s'appuyer sur du collectif fort et on a moins la possibilité de compter sur des individualités que possèdent les équipes subsahariennes, comme on a pu le voir, et comme notamment le Sénégal avec un garçon comme Sadio Mané. Voilà, Diallo, sooy déglu Giresse, tu sens que moom yaakaar na ni match bi moom mooy yor bal bi ñun ñuy contrer. li muy def nii fu naxaate la rek. Giresse li muy def nii. Quand même, il n'a pas raison. Non mais day naxaate xam nga tax ma la day naxaate parce que déjà ñoom entraîneur bu jógee Afrique jógee si pays yu mel nii boo demee yor Tunisie wala Maroc wala Égypte première chose bi nga leen di jàngal wala algériens yi mooy dañ la naan na nga agressif parce que souvent ñun mentalité boobu lañ doon am. Peut-être tey yor nañ équipe boo xam ne techniquement sont bons tactiquement sont bons mais dañu war a jël exemple comme le match bi ñu mujjee contre Algérie c'est-à-dire ne lii Algérie yi ñëwee woon ñun loolu lañ war a ñëwee parce que boo xoolee match boobu li Algérie waroon ñëwee ñun loolu lañ war a ñëwee ñun loolu lañ Sénégal loolu lañ bàyyi woon Algérie foofu la ñu gagné donc même si un match boo xam ne dafa nekk match boobu dafa am nekk technique tactique foog ñu boole si rigueur bi parce que naari ñun ñëpp xam nañu rigoureusement bu kiiwee mais si ballon bi dañuy bàyyi. Talla, vous pensez que cette équipe du Sénégal se limite tout simplement à de la puissance, la vitesse? Mais il a tout faux, parce que si aujourd'hui, lui, il se permet de parler que de ça par rapport aux qualités dont dispose cette équipe-là, je pense quand même qu'il fait fausse route. Parce que quand on voit l'équipe du Sénégal jouer, c'est une équipe qui regorge de garçons talentueux, bons techniquement et tactiquement. Parce que quand on voit notre défense, même toute la colonne vertébrale de cette équipe-là, c'est des joueurs de dimension internationale, de dimension mondiale. En passant par, depuis le gardien, Kalidou Koulibaly, Ghana, Sadio Mané, on a aujourd'hui des outils quand même qui peuvent nous permettre de pouvoir rivaliser avec n'importe qui sur le plan technique. Et en plus, les garçons, depuis qu'ils sont professionnels, ils ont acquis une certaine culture tactique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est vraiment bien fourni à ce niveau-là. C'est des garçons qui arrivent à maturité, qui sont bons techniquement et qui sont bons tactiquement. Maintenant, la maturité va leur permettre de pouvoir surmonter cet obstacle, c'est-à-dire de pouvoir rester serein. C'est dire qu'on va nous provoquer. On va chercher de leur sortir du match pour gérer des détails. Alors que le match, l'essentiel, c'est de pouvoir pratiquer notre jeu. Et à nous de faire le jeu. Parce que dans les phases de progression, c'est là où on doit chercher vraiment le déséquilibre. Parce qu'on a de la vitesse devant, on a de la percussion devant. Et ça, je pense que ça peut être une arme par rapport à ce match-là. Ouais, vas-y avant. Ça dit li ma bëgg a wax da lay wóor ne match la boo xam ne ñaari équipe yi ñooy football ça c'est clair parce que bu ñëwee c'est sûr que Tunisiens yi dañuy football mais man li ma gëm par rapport ak qualité joueur yi ñu yor accélération yi ñu am ni nga xam ne comme ay Sadio Mané comme ay Ismaïla Sarr et tout ça par rapport au milieu terrain bi comme Pape Alioune Ndiaye tey jii mu ngi faciliter Idrissa Gana Gueye lu bari parce que Idrissa Gana Gueye lu si bari da doon récupérer di joxe tey mu ngi mun a dem si kanam parce que dina xam ne bu demee dina am ko fa nekk yaa un Henri Saivet suñu qualité yooyu bu ñu ko jëlee ba pare jël suñu technique def si dañ siy génn mais aussi nañ si yokkaale tuuti rigueur parce que rigueur bi mooy def différence. Voilà, on va écouter l'avis de journalistes sénégalais et tunisiens présents au Caire. Ils sont tous d'avis. Et quand même, ça va être une confrontation très difficile pour les deux équipes.
Ça sera un match très difficile entre la Tunisie et le Sénégal. Le Sénégal a beaucoup de stars qui jouent dans les grands championnats européens, ainsi que number one Sadio Mané, Liverpool, aussi des autres joueurs qui jouent au high level. Mais aussi la Tunisie, c'est différent totalement du Sénégal. La Tunisie a un style de jeu collectif, ambiance collective. On n'a pas des stars dans l'équipe, mais quand même, on a un style de jeu très collectif. Et maintenant, le moral est bien après la qualification contre le Ghana Black Stars, parmi les meilleures grandes équipes en Afrique. Aussi, le Madagascar, c'est la surprise de cette CAN en Égypte. Donc, le moral est bien. Le soutien du peuple tunisien aussi est très important pour les jeunes joueurs de la Tunisie. Tu sais que il y a une décision de notre président, 4 avions aujourd'hui et demain, ça sera ici en Égypte pour supporter la Tunisie. Donc je pense que ça sera un match de grand calibre. C'est difficile de donner un pronostic. 50% la Tunisie, 50% le Sénégal. Je pense que déjà ça débute dans la polémique. D'abord, on vient de participer à la conférence de presse des entraîneurs. Le comportement du joueur tunisien a presque frustré tout le monde, refusant de parler en français alors qu'il pouvait parler en français. Ça donne une tension au match. Mais la réalité sur le terrain sera tout autre. Je pense que cette équipe du Sénégal, elle est autant pour moi, cette équipe tunisienne, elle est prenable. Même si elle a aujourd'hui Alain Giresse sur son banc, cela ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, Lamine Gassama l'a dit. Il dit que Alain Giresse connaît bien la maison, mais il y a des réalités aujourd'hui qu'il ne maîtrise pas. Alors ça peut être un avantage pour Aliou Cissé. C'est à lui de mettre en place un très bon dispositif tactique pour permettre à son équipe vraiment de tuer le match dès l'entame de la rencontre. Et aussi ce qu'il faudra éviter. Le football maghrébin, on le sait tous. Dès que ces gens mettent un seul but, c'est fini, ils vont tuer le match et ça serait complètement vraiment du gâchis pour l'adversaire. Il va falloir aller très sereinement dans la rencontre, essayer d'être beaucoup plus lucide devant les buts et beaucoup plus prolifique. Ça sera difficile pour les deux. Hein. Dans le carré d'as, il n'y a plus de favoris. Tout se joue sur le terrain. Le nombre d'étoiles sur le maillot, ça compte plus. Le Sénégal, il a un sacré potentiel. D'accord, surtout en attaque. Inutile de nommer les joueurs, tout le monde les connaît. Derrière aussi, c'est solide. On pense à Koulibaly notamment. Ça sera dur pour la Tunisie. Oui, mais bon, c'est la bataille du milieu, la bataille de la défense, la bataille de l'attaque. Ce sera un sacré combat hein, sur tous les plans, dans toutes les zones du terrain. Mais je pense quand même que ça va se jouer sur des détails. Il y aura pas de... Je ne pense pas qu'il y aura une équipe qui va dominer largement son adversaire. Le Sénégal, c'est la qualité, c'est le punch, c'est la force physique. La Tunisie, les atouts de la Tunisie depuis le début de la compétition, ils sont clairs. Hein. C'est le mental, c'est la force du groupe et aussi la rigueur tactique. Et je pense que s'il y a un argument que la Tunisie peut faire valoir dans cette demi-finale, c'est bien cet aspect-là. La rigueur tactique, l'application, le placement et le mental. Ce sera un match assez difficile parce qu'on est en demi-finale de Coupe d'Afrique. Le carré d'as, il y avait 24 équipes, les 20 sont déjà rentrées chez elles. Donc c'est les 4 derniers, certainement, peut-être en termes de jeu, en termes de qualité, d'individualité et aussi sur le plan collectif, les 4 meilleures équipes qu'on a eu ici à voir en matière de complémentarité qu'on retrouve dans ce carré final. Voir la Tunisie faire face au Sénégal, c'est d'un enjeu majeur. Je pense que ça va être un match assez difficile pour l'équipe du Sénégal, comme pour la Tunisie. L'enjeu est là, les joueurs et les entraîneurs sénégalais en sont conscients, comme ils l'ont dit en conférence de presse. Ils savent ce qu'ils doivent faire. On sait que ce ne sera jamais difficile de jouer contre une équipe maghrébine pour une sélection sénégalaise. Ça a été de tout temps ainsi. Et cette fois-ci, peut-être il faudra aussi montrer qu'on a pris de la bouteille au sein de cette équipe du Sénégal, qu'on a des joueurs de qualité, parce qu'eux, ils misent sur le collectif. Le Sénégal mise
autant sur le collectif que sur ses individualités. Et ça semble dans le discours, ce qui transparaît, c'est qu'ils ont un peu peur de cette équipe du Sénégal, de ses individualités, parce qu'ils savent qu'on a des Sadio Mané, on a des Ismaël Sarr qui peuvent à tout moment faire la différence. C'est un point positif pour l'équipe du Sénégal qui pourrait être un poids pour cette défense tunisienne qui n'a pas montré quand même la très grande sérénité depuis le début de ce tournoi-là. Voilà, les Lions du Sénégal se sont entraînés cet après-midi au Caire avec un groupe au complet. Aliou Cissé qui a récupéré ses blessés et on espère quand même qu'ils sont d'attaque, que ce n'est pas précipité puisque dans ce match quand même on a besoin de joueurs à 100%. Ben absolument. Bon, je pense quand même que si aujourd'hui ces garçons se sont entraînés parce qu'il y avait Mbaye Niang et Mbaye Diagne, donc nos deux attaquants aujourd'hui qui sont disponibles, je pense que c'est une très bonne nouvelle. D'autant plus qu'Alioune compte beaucoup par rapport au schéma tactique qu'il met en général sur Mbaye Niang. Et donc s'il est vraiment disponible, c'est une bonne nouvelle. Et donc à nous d'en profiter parce que c'est un garçon qui a beaucoup apporté, même s'il n'a pas encore marqué son but. Mais l'essentiel c'est que, comme le disait Mamadou, il fait bien le job. Et il occupe bien le terrain. Maintenant, ce qu'on lui souhaite vraiment, c'est de la réussite parce qu'il n'a pas... C'est bien une partie du job. Oui, une partie du job. Pour le moment. D'accord, j'accepte. Diallo, quand même, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vrai que récupérer blessé, mais il faut qu'il à 100%. Non, mais c'est dafa am solo parce que aussi comme ni ñuy waxee ay jours yoo xam ne ñoom ñoo démarré tournoi bi yëpp kon tey jii donc groupe boobu dañ koy soxla kon tey jii bu fekkee ne dañu blessé woon ñu ngi doon tiit démb tey bu ñu leen récupérer mais loolu avantage la pour ñun comme ni ñu koy waxee li ngay bañ a nangu parce que avant-centre la boo xam ne certes avant-centre dañ ko santé ngay dugal c'est très important mais aussi tamit mu ngi def liggéeyam c'est-à-dire mu ngi def liggéey boo am extraordinaire mu ngi libérer espace pour les autres mu ngi fatiguer défense bi def déplacement ba pare ce qui man li ma neex si moom mooy c'est-à-dire faraluma ko mais li ma neex si moom jour bu technique la aussi dépendre rek si ay dawax yooyu c'est dommage que ni ma koy waxee parce que li ko rateloo mu dugal ay bit yu bari mooy premier match am avec ñaari occasion yi mu am peut-être foofu bu fa dugaloon heure bi mun nañ wax ne mun na nekk si meilleur buteur yi mais weesuwul ba léegi parce que demee fii mun na dugal mais aussi tamit match la boo xamee tamit comme ni ñu ko waxee du yomba ce serait très difficile ñun ñoo war def attention parce que match bi par détail lañ koy gagner et texte aussi tamit c'est important que ñu xool ñun suñu équipe bu Sénégal parce que souvent saa yi ñu amee équipe yu mag rek foofu la ñuy amee problème pour être honnête Cameroun dal nañu Algérie dal nañu ñu ngi delluwaat ci Tunisie je pense que à partir de ce maintenant foog ñu rectifier tir yooyu ce match là ñu démarrer gagner si mais aussi tamit lii si un peu solo ma koy wax attaquant yi match bi li koy gagner mooy kii la gën a réaliste occasion yi moo la mën a gagner match. Voilà, on n'est pas encore en finale mais forcément on va se projeter. Tala, quand même dans ce groupe Sénégal, je pense qu'il y a 3 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension et pas des moindres. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Pape Amadou, je pense, oui. Pape Alioune Ndiaye. Surtout Sadio Mané, quand même. J'ai eu une demi-finale en étant bêtement, quand même, il faut le dire, sous le coup d'une suspension. Oui, mais c'est vrai que quelque part, moi j'ai pas joué quelque part. Oui, mais c'est vrai que Sadio a pris des cartons vraiment bidons, quoi. Par moment, pousser le ballon alors que l'arbitre avait déjà sifflé. Ça, franchement, je ne vois pas pourquoi il pouvait faire, par exemple, un geste comme ça. Alors que c'est formellement interdit et tu sais que tu peux même choper un carton derrière. Donc, lui, s'il le fait aujourd'hui, il sait très bien que ce sont les autres qui doivent faire des fautes sur lui. Ce n'est pas à lui d'aller faire des fautes. Et maintenant, à lui de se contrôler, de ne pas faire des gestes inutiles qui peuvent lui valoir après un carton. Maintenant, à lui de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas aller râler. Parce que quand même, il sera provoqué dans tous les domaines. Ils seront même prêts à lui cracher dessus, à l'insulter en arabe, tout ce qu'il veut, ils vont le faire. Mais Sadio, étant Sadio, je pense que s'il se concentre sur l'essentiel, il peut nous valoir beaucoup de satisfaction demain. Surtout que c'est un match quand même, par moment, il va falloir compter sur ses individualités. Et l'individualité aujourd'hui qui est au top dans cette équipe-là, c'est Sadio Mané. Parce que quand même, quelque part, on se rappelle de la détresse d'Abedi Pelé à Dakar, ici en 92. Tu te qualifies en finale sans ta star. Et ça quand même, Sadio, il faut que nous fassions un petit peu pour qualifier finale et de football final.
D'abord nañ njëkk a ñaan yàlla mais ñu njëkk a qualifié. non mais non jël ko foog mu jouer. oui c'est important mais li am solo nag ñu bàyyi xel tey Sadio bu jëlee carton boobu def ko ci boppam di def calcul foofu lay amee carton. non mais même surtout mais lu tax mu war a gën a def calculer parce que carton il faut bête quand même. non je sais c'est surtout ça. mais li ma lay aussi dafa am. il suffit nga contrôler wu tuuti rek pour éviter. mais li ma lay aussi dafa am solo parce que bu defee calcul de trop rek li mu war a football dootu ko football ça c'est benn abcès bu am importance. de deux souvent carton boo ko jëlee mu ngi mel ni comme joueur boo xam ne tey jii sélection war na am. nga yaa ngi calculer pour bañ a blessé pour bañ a gaañu souvent foo ko defee rek saa dafay da ngay blessé day arrivé noonu la mel ci terrain bi ça veut dire il faut que mu jouer ak intelligence il faut que mu xam ne Sadio dañ ko soxla comme toujours nekk ci bopp bi mais aussi mu bañ a nekk ci bopp bi de trop parce que bu ko defee ci bopp bi de trop di calculer nan lay def déjà day déminé wu de deux aussi fi mu ko dul yaakaare foofu lay amee man je pense que ce qui est arrivé c'est arrivé mais du woon carton boo xam ne bu mu waroon jël la parce que Sadio dañu war a def faute ci moom mais moom warul def faute mais maintenant moo tax le plus exposé demain c'est Kalidou. Ouais, mais maintenant le coup est déjà parti donc maintenant je sais que qu'il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire de se montrer sur le terrain comme ni mu ko doon defee comme ni ñu ko waxee c'est le meilleur joueur sénégalais il fait partie des meilleurs joueurs du monde les gens comptent sur lui mais pas seulement que lui parce que aussi c'est équipe la ñu jàppale ko pour qu'on arrive d'aller en finale. Voilà donc ce match Sénégal Algérie le coup d'envoi prévu demain. On peut même voir le programme de demain à 16h. Sénégal qui va jouer contre cette équipe de la Tunisie. Vous pouvez suivre l'avant-match sur la TFM avec Mame Fatou Ndoye dans toute CAN, avec vous les amis ainsi que Abdoulaye Seck et Moustapha Seck qui seront là également. L'autre match, l'autre grosse affiche de ces demi-finales, c'est l'Algérie et le Nigeria. Un mot avant de nous quitter, Algérie-Nigeria, là également, je pense que c'est une grosse affiche et c'est du 50-50 quelque part. Oui, quand même, parce que de par leur prestation, de ce qu'on a vu par rapport au match qu'ils ont disputé jusqu'à maintenant, moi je mets 50-50 parce que c'est deux équipes quand même qui ont été séduisantes par la suite du tournoi et peut-être que même l'Algérie a levé un peu le pied à un moment donné, comment elle dominait ses adversaires, ça n'a pas été le cas lors des derniers matchs. Mais n'empêche... Elle avait beaucoup souffert de la chaleur et de l'intensité des Ivoiriens. Mais là, pour ce match qui va se jouer à 19h, je les vois un peu avantagés quand même. Oui, mais dans ce cas-là aussi, il va falloir compter sur les Nigérians. Parce qu'eux aussi, c'est des habitués dans ce dernier carré-là. Déjà, ils en ont déjà disputé au moins 7 finales et ils en ont gagné 3 et perdu 4. Donc, ce qui veut dire qu'ils espèrent au moins retourner en finale après leur traversée du désert depuis 4 ou 6 ans en CAN. Donc s'ils reviennent aujourd'hui dans le carré d'as, c'est que quelque part aussi, il y a eu le travail qui a été fait quand même par Gernot Rohr. Aujourd'hui, ça prouve quand même que bon, les anciens d'Aimé Jacquet, parce que Rohr comme Giresse, c'était des joueurs de Bordeaux et d'Aimé Jacquet. Donc, quelque part, ils ont au moins apporté quelque chose à leurs équipes. Parce que Gernot Rohr, en prenant l'équipe du Nigeria, cette équipe était en lambeaux. Et là, il a pu apporter cette équipe-là à ce niveau de la compétition. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le Nigeria aussi a des atouts sur le plan offensif. Sur le plan offensif et même sur le plan défensif. C'est des joueurs qui sont quand même assez costauds. Physiquement, ils sont très bons. Et sur le plan athlétique, ils ne vont rien lâcher. Et un garçon comme Mahrez, si on le bouscule, on lui met le pied souvent, je ne pense pas qu'il va revenir souvent. Diallo, Algérie, keroog série bi soo xoolee attitude seen joueurs yi nga xam ne ñii dafa mel ni dañoo décider ci Coupe d'Afrique bi muy wane rek tamit suba dinañu amaat beneen match boo xam ne dina doy waar trop ci ñaari équipe. Non, d'abord boo xoolee seen match contre Côte d'Ivoire da ngay xam ne équipe bu décidé la. beneen bi aussi man li ma gën a neex ci match boobu déjà entraîneur bi déjà xoolal avant ñuy dem avant match bi di tas xoolal combien de jours la génne osé génne ay Mahrez génne quelques jours yi nga xam ne Fegri ñi nga xam ne ñooy vedetu équipe bi mu osé génne leen ba pare dugal ay remplaçants kon kooku day wane ne déjà ni may njëkk a jàng mooy entraîneur boobu laay njëkk a jàng par rapport son expérience par rapport son courage par rapport ak ni muy gérer gestion groupe am parce que un moment nee na
ñii fatigué nañ ñii war nañ mun a ñëw te souvent am na entraîneur yu bari yoo xam ne dañuy ragal a def yu demee noonu fit bi mu am noonu déjà daf ma surpris mais quand même du nekk match boo xam ne day yomb parce que contre Nigéria la comme Nigéria équipe bu am expérience la et tel déjà c'est en demi-finale mais man am sama point de vue tuuti je pense que Algérie am na tuuti légère chance parce que Nigériens yi malgré que rigueur nañ mais duñu rigueur ñoon tellement parce que Nigériens yi c'est des équipes yoo xam ne dañuy bëgg di football comprendre ñoom dañuy bëgg di football di yóbbu bal bi di indi c'est-à-dire ne benn moment sur le plan défensif dañuy am tuuti problème yi te Algériens yi pour nga nekk ak ñoom waruloo leen may sax tuuti bunte comme ni leen Ivoiriens yi. Voilà, demain à cette heure-ci normalement on saura déjà l'affiche de la finale de cette CAN man xam naa ni da ngay gis lu bari Sénégal ak CAN ñooy finale. non bu ma génnee xool dinaa xool situation. l'affiche de la finale. mais je souhaite vraiment ñu dem finale te dañuy dem finale. parce que tax ma wax ko parce que aussi tamit dañu xaar lii luy yàgg pendant des années. depuis 2002 et je pense que xale yi war nañ def. bind seen page parce que mérité nañ ko parce que ils ont pris beaucoup de temps jour yu am talent foofu au moins Sénégal gagné benn trophée parce que ñun saa yoo ñu waxee rek ñu ne qu'est-ce lan la ñu gagné gum je pense que cette fois-ci c'est le bon. Bon, moi je mettrais une belle affiche de revanche Sénégal-Algérie. Sénégal-Algérie et surtout pas de finale entre équipe d'Afrique du Nord comme cela se fait en Ligue africaine des champions. Ça suffit largement. Ça va, c'est bon. Ça suffit largement. Les Raja, Zamalek, Raja, voilà. Là c'est la Coupe d'Afrique des Nations des grands. Exactement. Tout le temps. Voilà. Maintenant au moins l'Afrique de l'Ouest en finale aussi. Et pourquoi pas en Sénégal-Nigeria, ce serait pas mal également. Merci les amis, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. On vous laisse avec nos charmantes jumelles Ma et Mota. Et n'oubliez pas le rendez-vous également avec Malal Junior Diagne dans Maximum. Au revoir.